Bonjour et shalom. Que toute la gloire lui revienne. Celui qui a fait les cieux et la terre, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a fait encore grâce pour pouvoir revenir encore auprès de vous pour que nous puissions continuer notre programme qui est intitulé « Le pasteur et ses défis au quotidien ». Quels sont les défis de cette semaine? Le défi de cette semaine que nous allons aborder, partager avec vous, le ministère n'est pas un service militaire. Parce que des fois, nous sommes en train de se confondre. Nous pensons également que le ministère est aussi pareil au service militaire. Ce sont des choses différentes. Le ministère n'est pas un service militaire. Pourquoi? C'est un défi que nous voulons vraiment relever pour enlever aussi dans la tête de nos frères et sœurs ou ceux qui viennent dans le ministère de ne pas avoir cette pensée-là que donc dans le ministère, je peux avoir les échelons ou je peux monter des grades. Il faudrait que cette pensée soit enlevée, soit ôtée dans la vie des ministres de Dieu, même ceux qui vont venir demain. Parce qu'aujourd'hui, ça devient comme, ça commence à gangréner également dans l'église et dans le corps pastoral. Et quand vous regardez les services militaires, vous commencez par ou un soldat deuxième classe ou bien caporal. Après caporal, vous devenez sergent. Après sergent, nous devenons adjudant. Après adjudant-major ou bien sous-lieutenant et puis lieutenant. Lieutenant, nous allons aussi devenir colonel, capitaine, des choses comme ça. Nous, vous voyez que dans les services militaires, ce sont les mérites qui font que la personne qui a commencé comme caporal, et il monte les grades. En tout cas, je parle par rapport à l'ordre hiérarchique de l'armée congolaise. Je ne connais pas d'autres armées, mais vous sentez que dans le ministère, on dirait que nous avons amené aussi ces problèmes, cette problématique dans le ministère. Or, ce n'est pas pareil, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, serviteur du Seigneur. Quand Dieu nous appelle dans le ministère, nous devions rester dans ce ministère pour mieux travailler dans le ministère par lequel que Dieu vous a appelé. C'est pas parce que vous avez commencé comme pasteur ou vous avez commencé évangéliste, surtout ce que nous constatons beaucoup. Nous avons commencé évangéliste, après quelques mois, quelques années, le frère ou l'homme de Dieu il devient pasteur, après quelques années, il devient apôtre. On ne comprend plus rien, je connais beaucoup de gens, je connais en tout cas beaucoup, ça fait presque 30 ans en Europe, par la grâce de Dieu. Je connais beaucoup de gens à Paris, ici en Suisse, où les gens qui ont commencé comme évangélistes. Et aujourd'hui, on voit, il mentionne apôtre. Il a passé évangéliste, il a passé pasteur, et aujourd'hui, il est devenu apôtre. On ne sait pas s'il va limiter là, ou s'il va chercher encore un autre ministère. C'est une erreur grave que nous sommes en train de commettre. Il est très important que chaque ministre travaille dans son appel, dans son ministère, que là où Dieu l'a appelé, le ministère authentique de l'Éternel. Et c'est là où vous allez dégager aussi l'onction que le Seigneur lui-même qui vous a appelé dans le ministère. Si vous êtes appelé pasteur, Dieu vous a appelé pasteur, quelle que soit la dimension que Dieu peut vous amener.
Même si vous commencez à prêcher la parole de manière comme l'apôtre Paul, restez-vous pasteur. Cela n'est pas dit que parce que vous commencez à prêcher bien, parce que vous mettez des points, premier point, deuxième point, troisième point, et vous devenez docteur. Et ce n'est pas ça. Lorsque Dieu vous a appelé docteur, restez docteur. Lorsque Dieu vous a appelé évangéliste, restez évangéliste. Ce sont les ministères, les dons que Dieu a donnés à son Église. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je connais des amis pasteurs ici européens depuis qu'ils sont pasteurs. Depuis que je les connais. Je connais plusieurs amis européens. Ils sont pasteurs, ils ont resté pasteurs pendant plusieurs années. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que je connais comme pasteur ou comme évangéliste dans notre nation ou bien dans notre communauté comme communauté africaine, disons comme ça. Mais aujourd'hui, ce que j'ai connu comme évangélistes sont devenus des apôtres. Ce que j'ai connu comme des pasteurs sont devenus des archibishops, sont devenus des apôtres aussi. Certains qui sont devenus, ils ont changé pour devenir les prophètes. Certains qui ont changé les ministères. Mais j'aimerais vraiment amener chacun de nous à comprendre. Regardez ce que les textes que j'aimerais appuyer avec vous ici. Je prends un texte dans le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre. Dans ce premier chapitre, lorsque l'Église vient de commencer, les apôtres avaient un souci de remplacer un apôtre à la place de Judas Iscariote qui a abandonné son ministère. Et ils ont lancé cet appel au niveau de l'Église. Et dans l'Église, ils présentèrent devant eux Joseph ou Barsaba, surnommé Justice, et Matthias. Ils étaient des frères qui étaient dans le banc. Le frère qui craignait Dieu, qui marchait avec le Seigneur. Le choix de l'Église ont présenté ces deux frères. Les apôtres ont prié le Seigneur. Je suis dans Actes chapitre 1er, le verset 23. Ils l'en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Les apôtres, les 11, firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. Et afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Verset 26, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc Matthias a comblé le vide qui était dans le 11 pour qu'ils devinrent 12 comme le Seigneur avait voulu. Et ici, vous allez remarquer aussi, les deux frères là, ils étaient des frères. Si c'était dans notre cas aujourd'hui, dans ce 21e siècle, on va d'abord prier pour la personne comme évangéliste. On va d'abord prier pour la personne comme pasteur. Après, ils vont commencer à monter pour devenir apôtre. Matthias n'était pas un ministre. Il n'était ni évangéliste, ni pasteur, ni prophète, ni docteur. De son banc, ils étaient dans le banc. Depuis le banc, ils ont prié le Seigneur. Pendant ce temps-là, les deux personnes que l'Église a présentées, ils ont fait tirage au sort. Parce que même les apôtres n'avaient pas le droit de nommer quelqu'un dans le ministère.
Ça, nous devons faire très attention. Mes chers frères et sœurs, hommes de Dieu, serviteurs, pasteurs, apôtres ou prophètes, comment vous pouvez, tous les ministères que vous pouvez utiliser, on n'a pas le droit. Dieu ne nous a pas donné le droit, nous, de consacrer quelqu'un selon notre vouloir, notre pensée à nous, que je te consacre, pasteur. Non. Si c'était le cas, les apôtres, ils devaient le faire. Mais ils ont laissé le tirage au sort afin que Dieu lui-même choisisse parmi les deux qui étaient présentés. Pourquoi? Parce que le ministère ne vient pas de l'homme, mais vient de l'Éternel. Pierre ou Jacques, Jean, peut-être pouvaient voir par rapport à la corpulence. Ils pouvaient voir peut-être à la taille ou à la beauté de Matthias ou de Justice. Mais ils ont dit non, ça n'est pas à notre droit, à notre autorité. Nous n'avons pas cette capacité, cette autorité-là de choisir quelqu'un dans le ministère. Et c'est pourquoi ils ont fait tirage au sort. Et le sort est tombé sur Matthias. Et à ce moment-là, ils ont prié pour Matthias. Et Matthias, en quittant le banc comme un frère, Matthias est devenu apôtre. Il n'a pas fait les échelons. Pour commencer d'abord évangéliste, pasteur et apôtre ou quoi. Et mon frère, nous devons défier ces choses. Pourquoi dans nos pensées, nous pensons qu'un évangéliste, il est comme inférieur? Comment on peut penser des choses comme ça? Parce que je connais d'évangélistes et je les suivais peut-être à l'époque, il habite à Paris, mais aujourd'hui, quand nous parlons là, il est passé, devenu pasteur, et maintenant là, il est apôtre. Comment vous pensez que être un évangéliste, c'est vraiment, c'est un ministère qui est le moindre. Donc vous pensez que évangéliste, c'est le moindre de tous les ministères. Ça, c'est une vraiment erreur grave que nous sommes en train de commettre. Dieu vous a appelé pasteur. Demeurez pasteur, prêche la parole du Seigneur. Même lorsque vous allez dans certains endroits où Dieu peut vous utiliser avec des paroles de connaissance ou des prophéties, cela ne peut pas vous faire de devenir prophète. Dieu peut vous utiliser dans certains endroits, dans le ministère comme un enseignant de la parole. Et Dieu peut vous utiliser de manier vraiment la parole, le rouleau comme il faut. Si vous êtes évangéliste, restez évangéliste. Il nous a appelés pour l'édification de l'Église, afin de perfectionner, vous voyez, de perfectionner, d'améliorer les chrétiens. Donc un évangéliste peut bien prêcher la parole. Un pasteur peut bien prêcher la parole. Un docteur peut bien prêcher la parole. Un prophète peut bien prêcher la parole. Un apôtre peut bien prêcher la parole. Tout va dépendre aussi même dans les terrains ou de la manière que Dieu lui-même élève chacun de nous. Mais cela n'est pas dit parce que Dieu, à ces derniers temps, il vous utilise puissamment que vous devenez apôtre. Ou parce que vous avez consacré 2 ou 3 pasteurs. Si c'était le cas. Ou bien parce que vous avez 2 églises ou 3 églises. Des fois, je suis certains pasteurs américains. Je regarde les églises qu'ils ont, des grandes églises. Mais il reste pasteur. Il est pasteur. Joseph Sprint, que c'est un pasteur que j'aime bien aussi. Il est dans ce pays, Singapour. Une grande église. Mais il est pasteur lui-même, il témoigne ça. Moi, je suis pasteur. Si c'était nous dans notre cas, si c'était dans notre communauté, si c'était chez nous en Afrique, avoir une grande église comme ça, on va chercher d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, c'est une ignorance que nous devons défier complètement. Vous restez pasteur. Mais j'aime bien aussi l'homme de Dieu, notre papa. J'appelle le pasteur évangéliste Sonny Kafuta.
Depuis que nous avons connu cet homme, ça j'aime quand même. Avec son humilité, j'aime bien. Depuis que moi je parle là, j'étais encore païen. Cet homme était en train de prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et nous avons connu cet homme dans son ministère évangéliste. Même si on appelle général ou tout ça, ce sont juste des tralala que nous sommes en train d'ajouter. Mais son ministère évangéliste, il n'a jamais changé le ministère, le pasteur Sonny Kafuta. J'ai beaucoup d'estime à cet homme. Donc, vous voyez, nous devons vraiment essayer de rester dans le ministère que Dieu nous a donné. Travailler dans ton ministère authentique, c'est dégager l'onction que Dieu vous a appelé. Ne pensez pas que lorsque vous étiez pasteur, devenir apôtre et vous êtes devenu supérieur, ou vous êtes devenu, vous surpassez tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Travaillez dans votre ministère, vous pouvez sortir beaucoup d'enfants, vous restez pasteur. Vous pouvez sortir par la grâce de Dieu dans par vos chemins, consacrer beaucoup des enfants de Dieu ou beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de docteurs, mais vous restez pasteur. Si vous êtes pasteur, appelez pasteur, restez-vous pasteur. C'est très important de garder notre ministère et jusqu'à le retour du Seigneur. Si c'était le cas, imaginons-nous si Paul était un Africain. C'est une question. C'est une question que je me suis posée. Si Paul était un Africain, avec tous ces livres que Paul a écrits, si Paul était un Africain, on peut le placer où? Docteur des docteurs peut-être. Il ne serait pas peut-être comme apôtre. Parce que lui-même, il témoigne, je suis apôtre comme les autres. C'est lui qui vous a choisi dans ce ministère comme apôtre. Il m'a choisi aussi. Mais regardez tous ces livres que Paul a écrits. Nous devons défier cela. Si Dieu vous a appelé dans le ministère évangélique, restons comme dans votre ministère. Si Dieu vous a appelé dans le ministère pastoral, restez comme pasteur. En tout cas, comme je disais, ce sont des choses que nous voyons ça souvent chez nous les Africains. Nous devons défier cela. Défions ça, mon frère. Reste dans ton ministère. Servez les seigneurs. Dans le ministère par lequel Dieu vous a appelé. Servez les seigneurs. Ce qui est important, de servir les seigneurs. Dans le jour-là, que nous puissions, les maîtres peuvent nous dire, entre dans mon repos, parce que tu étais un bon serviteur. Ce qui compte, ce n'est pas tout cela, les échelons là de changer comme caporal, sergent, adjudant-chef, major, capitaine, colonel, général, full. Non, dans le ministère, ce n'est pas comme ça. Que Dieu vous bénisse, c'est un défi que nous devons relever. Je suis pasteur, je reste pasteur. Même lorsque Dieu m'utilise, je peux aller dans un terrain, Dieu peut m'utiliser puissamment. Peut-être dans la connaissance de la parole, beaucoup plus fort encore. Est-ce que quand je reviens chez moi, je deviens docteur? Il nous a donné la parole à nous. Je peux aller ailleurs. Dieu peut m'utiliser par le don de la connaissance ou les dons de prophétie. Tout cela est possible devant notre Seigneur. Et après cela, je me dis que je suis devenu prophète. Et que les aînés nous aident aussi, et nos pères nous aident aussi, parce que en fait, nous pouvons dire aussi, ce sont des choses vraiment qui sont en train de gangréner dans le milieu pastoral, et surtout chez nous, les Africains. Que Dieu nous fasse grâce, afin de défier ces défis qui est devant nous, pour que nous restons également authentiques, nous restons également dans le ministère par lequel le Seigneur nous a bénis et nous a donné. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner. C'était bien moi, votre frère, ami, le pasteur Cephas Ndombassi. Nous étions dans le ministère, n'est pas un service militaire. À très bientôt. Au revoir.